entier qui terrorise les démons, c'est le sang de Jésus. Dites le sang de Jésus. Non, dites le sang de Jésus. Il n'y a pas une arme plus puissante que le sang de Jésus. Les sorciers, les démons, ils entendent seulement certaines choses. Lorsque tu sens certaines paroles de ta bouche négatives, ils prennent cela, ils amènent cela dans leur loge et ils s'appuient sur cela pour venir agir sur ta vie. Mais un homme qui est sacrificateur, tu y par jour, au minimum, tu dois rendre ta sacrificature 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Donne-moi une amen. Donne-moi une amen. Au minimum. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois adorer Dieu, mais sur la base de la conscience du sang de Jésus. Amen. Proclamez le sang de Jésus. Décrétez le sang de Jésus sur vos vies. Le sacrificateur travaille avec le sang. Il avance prophète. Le sacrificateur travaille avec le sang. C'est un acte d'État. C'est un reçu que Dieu t'a donné en tant que sacrificateur. Arrête toi-même de sortir des paroles. Oh les malédictions, oh les biens des mal. Non, réalise que tu es un sacrificateur. Et sur la terre, tu dois offrir des sacrifices. Alléluia. Et les sacrifices attirent la présence de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous lorsque Noé est sorti de l'arche. Après vivre ce traumatisme, Noé sort de l'arche après l'inondation de la terre. Il sort de l'arche, il va attirer la terre, il offre des sacrifices. La déclare que la fumée est montée vers Dieu. Dieu a senti l'odeur. Alléluia. Oh, la bonne odeur. Il a senti la bonne odeur du sacrifice qui montait vers lui. Et il a dit, je me repens. Je ne veux plus détruire la terre avec le déluge. Il s'est repenti. Amen, amen. Oh frère, tu peux amener, tu as changé de décision. Tu as déjà pris une décision avec arrêté, mais tu peux l'amener à prendre une autre décision. La seule chose qui peut amener Dieu à filer, c'est le sacrifice. Dites le sacrifice. On a dit le sacrifice. Les croyants vivent comme si Jésus-Christ n'avait pas été le sacrifice par excellence. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu t'approches de Dieu avec un sacrifice. Je suis en train de m'éloigner de mon thème. Il t'avance prophète. On n'approche pas Dieu comme ça. Vous venez à l'église comme ça. Non, nous sommes des sacrificateurs. Lorsque tu viens à l'église, même dans ta maison, lorsque tu vas prier, un sacrificateur attire Dieu par le sacrifice. Et c'est comment toi tu dois faire maintenant. Dans l'ancien temps, ils offraient des moutons, ils offraient des cornes, ils spitaient des bœufs, toutes ces choses. Mais Dieu ne veut plus. Il a envoyé son fils Jésus qui est venu mourir. Apocalypse chapitre 10 nous le dit, à partir du verset 5. Il dit, tu as voulu donner sacrifice de l'Holocauste qu'on offre selon la loi, mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Voici pourquoi je viens. Jésus est venu, il a pris un corps, il est mort sur la croix, il est devenu le sacrifice par excellence. Donc lorsque tu approches Dieu, tu dois faire le texte d'Hébreux, chapitre 10, nous, au verset 19, nous dit, ainsi donc frères, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, au moyen du sang de Jésus, non, avec la conscience de la mort de Jésus. On approche Dieu par la mort de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Parce que lorsque tu approches Dieu, Dieu ne le pas par la mort de Jésus. Là, ça m'amène encore, ça m'ouvre notre fenêtre. Voici pourquoi c'est compliqué de fermer ces choses. Ça m'ouvre notre fenêtre. Ça m'amène dans l'histoire, vous connaissez dans le Genèse chapitre 27, n'est-ce pas? Lorsque Jacob et sa mère ont comploté pour prendre la bénédiction de Ésaü. Le fils est né. Le fils est né était un chasseur. Le fils est né avec des bénédictions. Mes frères, Jacob n'était pas éligible à la bénédiction. C'était le fils aîné qui devait recevoir la bénédiction. Et on dit que quoi, Isaac était devenu aveugle. Je vous dis, il y a quelque chose qui rend Dieu aveugle. Il y a quelque chose qui rend Dieu aveugle. Lorsque tu t'approches de Dieu, il y a quelque chose qui rend Dieu aveugle. Un sacrificateur doit maîtriser cela. Et Isaac ne voyait
voyait plus. Mais à cause de la qualité, n'est-ce pas, du sacrifice de la personne qui est là spirituellement, il s'est approché. Et Isaac était très futé dans l'esprit. Il a voulu sentir l'odeur des vêtements. Dites les vêtements. Dieu sent les vêtements du premier-né. C'est parce que c'est le premier-né qui mérite la bénédiction. Et si toi tu veux la bénédiction, lorsque tu vas approcher, Isaac a dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps et les vêtements, ce sont les vêtements d'Ésaïe. C'est l'odeur du vêtement d'Ésaïe. Donne-moi une amen. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament comment? La Bible dit quoi? Que nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes revêtus de quoi? De sa justice. Tu ne peux avoir la bénédiction que en Christ Jésus. Oh, donne-moi une amen. Donne-moi une amen. Esaïe, on a revêtu le vêtement de bon. Nous aussi, nous sommes revêtus en Christ. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu t'a revêtu de la personne de Christ. Tu es revêtu de la justice de Christ. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, ne t'approche pas avec tes propres capacités. Lorsque tu vas t'approcher de Dieu, il va entendre la voix de Mwanga, il va entendre la voix de Laura, il va entendre que c'est la voix d'Assou. Mais lorsqu'il approche, il sent que ce sont les amis de Christ. Il sent que c'est le sang de Jésus-Christ. Oh, donne-moi une amen. C'est comme ça qu'on relâche la bénédiction. C'est comme ça que tu sors et tu ramènes la présence de Dieu. Tu peux sortir de là avec la bénédiction que tu as cherchée. Parce qu'au travers de Christ, la Bible déclare qu'il nous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dans Romains chapitre 8, il dit si Dieu n'a pas épargné son propre fils, comment ne lui donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En livrant Jésus sur la croix, il nous a tout donné. Donc lorsqu'on va revêtu de Christ, non pas par notre propre capacité, mais à cause du sang de l'agneau, à cause du sacrifice de Jésus, Seigneur, les bénédictions ont commencé à être relâchées. Les bénédictions, tu sortiras de là avec une bénédiction. Et ça, le sacrificateur doit maîtriser cela. Amen. Amen. On a laissé cela aux sorciers et aux occultistes, aux charlatans. Ce sont des sacrificateurs du monde des ténèbres. Vous comprenez? Nous sommes les sacrificateurs de la lumière. Nous devons savoir comment approcher Dieu, comment obtenir la bénédiction. Alléluia. Le sacrifice de Jésus, le sang qui a été versé, ça rend Dieu aveugle. Dieu ne te voit plus. Il entend que c'est ta voix, mais il voit que c'est le corps de Jésus. Il voit que c'est le sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle de ta guérison. Le sang de Jésus parle de ta délivrance. Le sang de Jésus parle de ton élévation. Le sang de Jésus parle de ta gloire. Le sang de Jésus parle de ta délivrance. J'ai dit le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Tous les sangs qui ont été versés sur les autels de ta famille ne peuvent pas parler plus fort que le sang de Jésus. J'ai envie que ce soit, Père, que tu suscites un homme, que tu suscites une femme au sortir de ce temps qui sache manipuler le sang de Jésus. Que ces experts, des sacrificateurs, qui sachent comment prier. Sachez comment prier. Alléluia. Sachez comment approcher Dieu. Même avant, lorsque tu tombes à genoux, avant d'ouvrir ta bouche, commence à penser à la mort de Jésus. Commence à penser comment Jésus a été sacrifié à la croix. Tu es en train de présenter à Dieu le sacrifice de Jésus. C'est tu t'approches de Dieu au travers de Christ par son sacrifice. Et tu auras toujours la bénédiction. J'ai dit tu auras toujours la bénédiction. Donne-moi un bon amen. Bonsoir mon Dieu. Fermons cette longue parenthèse. Amen. Est-ce que quelqu'un a béni ce soir? Frères et sœurs, c'est des choses. Dieu a programmé ça pour vous. Amen. Parce que ça sort, ce sont des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Et donc moi j'ai souvent du mal. À des moments je m'arrête. Amen. Parce que lorsque je prêche, les fenêtres s'ouvrent comme ça. Tu as du mal à dire. Je peux aller comme ça jusqu'au matin. Alléluia. Donne-moi une amen. Donc on a fait monter Aaron sur la montagne. On l'a amené et on a commencé à le dépouiller. Je
J'aimerais ensemble maintenant que l'on lise ensemble Nombre chapitre 20, le verset 10. Vous allez entendre ce que ça dit. Nombre 20, verset 10. Si tu vois quelqu'un somnolent à côté de toi, dis, ici on ne somnole pas. Vous le mettez debout. Ce n'est pas le moment de prendre l'hélicoptère. Parce que tu sors, tu peux te coincer et ne plus revenir. Et tu vas sortir pour la dernière fois. On va t'aider, vite on va t'aider. Oh non, on ne vient pas vamper ici. C'est à la maison qu'on fait ça. Ici, là, tu es en danger. Dis, tu es en danger. Oui, parce que pendant qu'on est en train d'adorer, dans l'esprit, j'ai vu le char de feu. Oui, lorsqu'on prie en langue, j'ai vu le char de feu qui est en train de parcourir. Donc, vous pensez qu'on est seul. On n'est pas seul. Le surnaturel est ici. Alléluia. Oui, allons-y, mon papa. Oui, verset 10. Au verset 10. Une autre personne me prépare déjà Nombre 27, verset 14. Allons-y. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée, oui. En face du rocher. Et Moïse leur dit. Écoutez donc. Rebelle. Dites rebelle. Non, dites rebelle. C'est un petit mot là, on nous fait des révélations tout à l'heure. C'est compliqué. Dites c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Amen. Yeah. Je voudrais qu'on aille maintenant dans Nombre 27, le verset 14. Nombre 27, verset 14. L'Israélite qui a été tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Tu es dans où? Dans Nombre 27. Nombre 27, verset 14. Ok. Pas plutôt Nombre 33, verset 38. Je vais fermer la partie de Éléazère. On va avancer. 33, verset 38. Oui. Sur l'ordre du Seigneur, le prêtre Aaron monte sur la montagne de Hor. Le prêtre Aaron monte sur la montagne de Hor. Il meurt là-haut. À l'âge de 123 ans. À l'âge de 123 ans. Le premier jour du 5e mois. Le premier jour du 5e mois. 40 ans après que les Israélites sont sortis d'Égypte. Oui. Le roi d'Arab, un Cananéen qui habite la région de Néguev, apprend l'arrivée des Israélites. De la montagne de Hor, les Israélites vont à Salmona. De Salmona à Pounon, de Pounon à Obot, de Obot à Yéhou. Ok, amen. Est-ce que tu as lu Nombre 27, verset 14? 27. Oui. Nombre 27, verset 14. 27, verset 14. Oui. En effet, dans le désert de Tif. Ok, écoutez bien. En effet, dans le désert, la raison pour laquelle on va dépouiller Aaron. Oui, allons-y. Quand la communauté m'a cherché querelle. Quand la communauté m'a cherché querelle. Vous ne m'avez pas obéi. Dieu dit, lorsque la communauté a murmuré contre moi, vous ne m'avez pas obéi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que j'étais le vrai Dieu. Vous n'avez pas montré aux Israélites que j'étais le vrai Dieu. Quand ils ont demandé de l'eau. Quand ils ont demandé de l'eau. Le Seigneur parle ainsi de la source de Mériba. Le Seigneur parle ici de la source de Mériba, qui signifie contestation. L'eau de la querelle. L'eau de la La querelle. Cadès dans le désert de Tif. Oui. Moïse dit au Seigneur. Moïse dit au Seigneur. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Toi qui donnes la vie à tous ceux que tu crées. Toi là qui donnes la vie à tous ceux que tu crées. Donne un autre chef à la communauté. Donne notre chef à la communauté. Que ce soit un homme capable de la diriger partout et toujours. Amen. Amen. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Moïse, ça c'est là qui a coupé le ministère de Moïse. Vous comprenez? À un moment donné, ils sont arrivés à un niveau où le peuple avait soif. Et le peuple pressait Moïse et Aaron. À un moment donné, ils vont arriver. Dieu va dire à Moïse, tu vois tel rocher. Oui. La première fois, Dieu va dire de frapper.
La deuxième fois, Dieu dit à Moïse de parler. Mais comme Moïse était tellement en colère, il a pris son bâton, il a frappé le rocher. L'eau est quand même sortie. Vous comprenez? Mais parce que lui n'avait pas obéi à ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, tu n'entreras pas à Canaan. Wow. Et Aaron, c'était à cause de l'histoire du faux d'or. Il avait fabriqué un faux d'or lorsque Moïse était sur la montagne d'or, Exode 32. Alléluia. Là déjà, sa disqualification avait été arrêtée. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce que ça signifie lorsque Dieu dit rebelle? Ou bien lorsque Moïse dit rebelle au peuple? Dieu répète, il dit vous avez été rebelle à mon commandement. Vous avez été rebelle à ce que j'avais dit. Ouvrez le nom de Deutéronome 31, verset